Bonjour, bienvenue avec moi pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je prépare les pains marocains à la poêle, que l'on appelle les batbout. Alors je vais vous donner les conseils et mes secrets pour avoir un pain super moelleux et vraiment délicieux. Et avec un temps de pause de seulement 15 minutes. On regarde tout de suite les ingrédients et les étapes de la recette. Alors pour les ingrédients, j'ai ici un bol rempli de farine, l'équivalent de 250 g, un bol de semoule fine, 250 g, un bol d'eau tiède, 350 ml, une cuillère à soupe de levure boulangère, j'ai une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe d'huile. Alors je commence par mettre d'abord ma farine dans mon bol. Je rajoute la levure boulangère. J'ai mis le bol d'eau, donc les 350 ml, et la cuillère à soupe d'huile. Donc si vous voulez vous passer d'huile, vous pouvez, mais c'est ce qui va vraiment rendre les pains bien moelleux. Alors je mélange le tout au fouet. Vous pouvez aussi utiliser le fouet manuel, le tout étant de juste bien mélanger les ingrédients et d'obtenir un mélange homogène. Il ne faut pas vraiment travailler la pâte. Alors voilà, quand on a bien mélangé le tout, on va recouvrir notre bol de cellophane et on va laisser pousser cette pâte, ou plutôt ce mélange liquide, pendant un quart d'heure, maximum 20 minutes, si vous le désirez. Moi, j'ai laissé seulement un quart d'heure. Alors 15 minutes plus tard, on voit que ça a déjà bien levé, la levure a bien travaillé, on a des bulles à la surface. Alors si vous voyez que vous n'avez pas encore de bulles à la surface, laissez reposer encore quelques minutes. Ça veut dire qu'il ne fait peut-être pas assez chaud chez vous. L'idéal serait de laisser encore quelques minutes. Je rajoute le sel et mon bol de semoule fine. Et maintenant, je vais ramasser la pâte. Donc moi, je le fais au robot. Vous pouvez très bien le faire à la main. Donc vous voyez, ma pâte s'est ramassée. J'ai une boule qui reste assez collante et coulante. Donc on obtient une pâte qui colle au doigt, pas de trop non plus. Et on va directement la travailler. On ne laisse plus la pâte lever. Les 15 premières minutes étaient suffisantes et on obtiendra de très beaux pains comme ça. Alors je travaille avec la semoule fine. J'en mets sur mon plan de travail et j'essaie déjà de ramasser ma pâte dans un premier temps. Essayez de ne pas faire rentrer trop de semoule à l'intérieur de la pâte, mais d'en mettre juste à l'extérieur pour pouvoir ramasser la pâte et qu'elle ne colle pas à vos doigts. Donc voilà, je vais former un long boudin et je vais partager en deux, puis en quatre. Donc après, ça reste selon ce que vous voulez. Si vous voulez 2 grands pains, vous partagez seulement en 2, ou des plus petits, vous ferez plus de boules. Alors moi, j'ai divisé en 4 pour avoir des pains de taille moyenne. Et je travaille avec la semoule, toujours sur le plan de travail, car la pâte est légèrement collante. Et ça permet aussi d'avoir un bel aspect à la fin sur nos pains. Et je vais directement commencer à étaler ma première boule. Donc je ne laisse pas la pâte reposer. Je mets bien de la semoule par-dessus et par-dessous. Et je l'étale assez finement
pas de trop, mais le pain gonflera à la cuisson. Je mets un peu de semoule sur un plat et je vais y poser, comme vous le voyez, mon pain. Donc vous voyez l'épaisseur, ce n'est ni trop épais ni trop fin. Gardez à l'esprit qu'il va encore gonfler légèrement à la cuisson. Après, si vous préférez des pains bien hauts, bien gonflés, évidemment, ne le faites pas trop fin. Ça reste toujours en fonction de vos goûts. Je continue d'étaler mes autres boules. Et dès que j'ai fini, je le dispose encore sur mon plat. Et je continue ainsi de suite. Et on va commencer directement la cuisson. Et encore une fois, il n'y aura pas de temps de pause. Alors moi j'ai utilisé ma crêpière. Je la mets sur le maximum parce que la crêpière n'est pas forte du tout. Alors si vous utilisez une poêle sur votre gazinière, mettez sur feu moyen. Donc le pain doit cuire à son aise. Ne le mettez pas sur le feu au maximum parce qu'il risquera de brûler, de devenir dur et vous aurez un pain qui sera raté. Donc moi je l'ai laissé, regardez, dès que je vois que la croûte du bas commence à tenir, à commencer à cuire, je le retourne directement. Donc le tout, ça sera de tourner et retourner à chaque fois le pain petit à petit pour avoir une belle cuisson et obtenir des pains bien moelleux. Donc la cuisson, c'est vraiment l'étape, on va dire, la plus importante pour obtenir de bons pains. Donc ça ne sert à rien de cuire trop d'un seul côté puis tourner de l'autre côté. L'idéal, c'est vraiment de faire une cuisson lente et de tourner à chaque fois, tourner et retourner pour que tous les côtés prennent une belle couleur, pour qu'il y ait une cuisson uniforme et que le pain reste moelleux. Donc comme vous voyez, je joue beaucoup ici avec les mains. Je tourne à chaque fois mon pain et je le tourne aussi sur lui-même. Je le retourne et le tourne sur lui-même plusieurs fois pour avoir une très belle cuisson. Donc vous voyez là, il est bien cuit et il a une belle couleur dorée des deux côtés. Et je continue. Donc quand je dépose mon pain sur la poêle, je n'appuie pas dessus. J'ai passé ma main juste pour enlever légèrement les traces de doigts qui pourraient rester par-dessus. Mais je n'appuie pas sur mon pain. Et je continue toujours à tourner et retourner dans les deux sens pour obtenir une belle cuisson de tous les côtés du pain et vraiment garder le moelleux. Alors voilà, j'ai terminé de cuire mes 4 pains. Ils sont vraiment très moelleux et la petite croûte de semoule par-dessus donne vraiment un bel aspect au pain et un bon goût de semoule. Alors j'espère que j'ai été bien claire dans les explications et que vous allez pouvoir aussi réussir la cuisson de vos pains à la poêle. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez une question ou une suggestion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Au revoir!